C'est vrai que la gauche Don Quichotte a perdu son moulin à vent. Ce matin, il n'y a pas que la famille Le Pen qui est en deuil, c'est toute la gauche française qui est désormais orpheline. Elle a perdu dans la figure du fondateur du Front National son ennemi favori, la figure centrale d'un anti-lepénisme théâtral devenu sa seule colonne vertébrale. La poignée de manifestants obscènes qui sabraient le champagne place de la République pouvaient bien danser sur sa tombe. Derrière leur sourire, ils avaient de la peine, puisque Le Pen leur manque déjà. Avec sa disparition, les drogués de l'antifascisme vont devoir se sevrer de leur cam favorite depuis 40 ans. Vous voulez dire que Jean-Marie Le Pen était en quelque sorte une création de la gauche, Eugénie ? J'irai pas jusque-là, même si le machiavélisme de François Mitterrand, qui a utilisé le FN pour diviser la droite et l'antiracisme pour masquer ses renoncements, est documenté. Bien sûr, Jean-Marie Le Pen a une responsabilité dans sa propre démonisation. Il a cédé à son goût pour la provocation par des saillies révisionnistes et antisémites impardonnables. Mais ne soyons pas dupes de la façon dont la gauche médiatique a exploité ad nauseam les excès du personnage pour empêcher tout débat de fond. La reductio ad Lepenum a fonctionné à plein tube pendant 40 ans. Un exemple. Lors de l'examen du projet de loi sur l'immigration pourtant fort raisonnable de 1997, Robert Badinter parlait alors de lepénisation des esprits. Aujourd'hui encore, certains préfèrent dénoncer les provocations antisémites de Jean-Marie Le Pen, vieille de 40 ans, pour mieux s'aveugler sur l'antisémitisme arabo-musulman d'aujourd'hui, le seul qui tue et oblige nos concitoyens